pose ce sujet tout bêtement, une question générique. Qu'est-ce qui va attribuer à tout ça? Well, sometimes you feel that the subject chooses you, you know? Parfois, c'est le sujet qui vous choisit. When I read the play of Christopher Hampton, Quand j'ai lu la pièce de Christopher I was Hampton, just curious because Ralph Fiennes was playing Carl Jung, j'étais curieux parce que Ralph Fiennes jouait Carl Jung. and I had worked with Ralph on Spider, J'avais travaillé avec Ralph sur Spider, and I knew the work of Christopher Hampton as a playwright for many years. et je connaissais Hampton en tant qu'auteur depuis des années. So I wasn't looking for a movie. I was just reading the play because I was curious. Je ne cherchais pas un sujet de film, je cherchais à lire une pièce parce que j'étais curieux. And I've never seen the play performed. Et je n'ai jamais vu la pièce jouée. But when I read the play, I thought, you know, this could be a really wonderful movie. Mais en la lisant, je me suis dit, ça ferait quand même un film vraiment très merveilleux. And I thought it revealed to me that perhaps I had always wanted to do something about Freud and about psychoanalysis. And now suddenly there was this beautiful dramatic structure that would allow me to explore the birth of psychoanalysis and sort of Central Europe just after the 1900s, before the First World War. Et c'est en la lisant que je me suis dit que peut-être finalement j'avais quelque part envie d'aborder Freud, la psychanalyse, et que je me trouvais là en présence d'une structure dramatique qui me permettait d'évoquer la naissance de la psychanalyse dans cette Europe centrale, et quelque chose qui peut-être m'intéressait finalement beaucoup. Est-ce que d'une certaine manière, toute proportion gardée, il aurait retrouvé dans ce film quelque chose qu'il avait déjà exploré dans Frisson d'une toute autre manière, qui est quelque chose qui a à voir avec la circulation du fantasme et du désir? Est-ce qu'il a retrouvé quelque chose de ça? Did you, in a way, really find here something that you had explored before in one of the first films, in Frisson, I think it's called in English, something that you explored which had to do with qui a à voir avec la circulation du fantasme et du désir. The circulation between fantasy and desire. What film was it? Le First film- one you made. Shivers. Frisson in French. Yeah. Frisson. It's not the original title. Shivers. Yes, that's it. Shivers. Well, I must say that I could engage with you in a discussion of the connections amongst my films. Eh bien, je pourrais effectivement vous répondre en m'engageant dans une discussion avec vous pour comparer les films et faire trouver les ponts entre eux. And it could be very entertaining. Et ça pourrait être assez plaisant. But it might mislead you into thinking that that is the way I make movies. Cependant, cela pourrait vous faire penser que c'est comme ça que je m'engage et que je rentre dans la fabrication de mes films. Because it's not. Et ce n'est pas le cas. When I'm making this movie, I forget all my other Quand films. je fais un film, j'oublie tous les autres. The other films are completely irrelevant. Les autres ne It's as correspondent though plus this is my first film. à la réalité. C'est comme si c'était mon premier film. Of course, from the other films I have the understanding of how you make a film. Naturellement, c'est par mes premiers films que j'ai la compréhension de But la scène. thematically, artistically, creatively, this is the only film I'm thinking of. Par les premiers films, je The one sais I'm making. comment on fait du cinéma, mais par le thème et artistiquement, chaque film est singulier. Est-ce qu'il vous est arrivé de trouver a posteriori des connexions qui vont révéler des choses sur vous? Yeah, it's interesting to talk to you because that's the first time that I think of it. C'est intéressant d'en parler avec Because vous. I have no creative reason really to make these connections. I mean, sometimes I notice them, but mostly it's when people mention, this film, weirdly enough, is a little bit like Crash, because there's a society, a secret society that lives aside from the normal society, but within it, you know, and I can say, yes, that's interesting, I can see that, but it doesn't help me make this movie or the next one. C'est intéressant d'en parler comme ça avec vous, mais ça ne correspond pas à la façon dont moi j'y réfléchis souvent. Il y a des gens qui viennent me dire « Ah oui, ça peut ressembler à Crash dans cette façon qu'il y a d'une société secrète qui est un peu à part du reste ». Mais ça ne correspond vraiment pas du tout à la façon dont moi j'ai conçu et je conçois. Alors comment il a conçu justement ce film-là? À partir du roman, du livre aussi, il y a un livre en plus de la pièce. How did you start working on this particular project? Because there's also originally there's a book. Yes. Well, here's how it went. Voilà comment ça s'est passé.
Julia Roberts, Julia Roberts, 17 years ago, il y a 17 ans, her company bought the rights sa société a to a acheté book called A Most Dangerous Method. les droits d'un roman qui s'appelle A Most Dangerous It Method. wasn't a roman. Et c'était pas un roman, It was an academic study, c'était not un a essai, novel. un essai universitaire. And they approached Christopher Hampton. Et ils sont allés voir Christopher And Hampton they said, we think that we want you to write a script that will be a vehicle, starring vehicle for Julia. en lui demandant d'écrire un scénario qui serait un véhicule pour la vedette Julia Roberts. It will be called Sabina. Et ça s'appellerait Sabina. And so he wrote that script, Il a écrit ce scénario, and the film never was made. le film ne fut jamais fait, And then he asked Fox, it was for 20th Century Fox, c'était pour la Fox à l'époque, et donc il a demandé à la Fox, I'd like to make this now into a pièce. le droit d'en faire une pièce de théâtre. And they said, okay, who cares, no money. Puisqu'ils n'avaient pas mis d'argent, il y avait peu d'argent, que le film n'était pas financé, ils se sont dit, bon, pas grave, très bien, ok, allez-y. And so he wrote The Talking Cure. Il a donc écrit la pièce The Talking And Cure. it was different from the screenplay he had written for Julia Roberts because the proportions of the acting and everything was different. It was no longer meant to be just for Julia Roberts, and so the character of Jung became more important than it was in the original Et screenplay. la pièce qu'il a écrite était différente complètement de ce qu'il a du scénario, dans le sens où ce n'était plus un véhicule pour Julia Roberts, pour une actrice principale, et que donc le personnage de Jung pouvait prendre plus de place. So that's where I connected with it, and I only learned after I started to talk to Christopher about doing a movie together based on his play, that there was already a screenplay that existed. Et c'est à ce moment-là que moi je suis arrivé, donc plus tard, et c'est en discutant avec Christopher que j'ai appris que finalement à l'origine il y avait eu un scénario qui avait existé. C'est le scénario dont vous n'avez absolument pas tenu compte à aucun moment. This script you didn't take it into account at any stage. Yes, we had the screenplay, On avait le we had scénario, the theater, là on avait la pièce de théâtre, we had the book, on avait le livre, and then we had each other. et on avait l'un et l'autre pour travailler. And Et pas Julia Roberts. But not Julia Roberts, she was not there anymore. Trop Malibu. So yes, and so that's really the genesis of the movie. Voilà la jeunesse du film. Vous vous êtes tenu uniquement à la version de la pièce de Christopher Hampton, ou il y a eu un travail de diffusion entre la pièce, les scénarios, l'étude préliminaire et Dangerous Study? Did you only take into consideration the play by itself, or did you actually work with also the No, original script? we used everything. On a tout utilisé, on a tout repris. That sounds We very feel- Cronenbergian. We feel that it's closer to the play because of the balance between Jung and Sabina and Freud. It's closer to the way the play is structured. C'est plus proche de la pièce dans la façon où les personnages, l'importance l'un par rapport aux autres. But there are elements from the first. Est-ce que le fait, Mais il y a des éléments du scénario original. est-ce que le fait que Jung ait une telle importance vous intéressait? Est-ce que si c'était Freud qui avait été au premier plan, vous auriez été aussi intéressé? Was the fact that Jung was playing like the first part in first role was at the forefront in the script was of interest for you? Should Freud be so important? Would you have been interested that much? Yes, I would have. Oui, j'aurais été intéressé tout de même. It was, but it was always, of course, because of the love affair between Jung and Sabina, and the fact that Sabina was really an unknown character, that I think put that relationship in front. Mais c'est bien sûr le fait qu'il y ait cette relation d'amour avec cette femme que l'on connaît très peu, et qui est cette relation d'amour qui scelle toute l'histoire, c'est ça qui nous a mis quand même, qui m'intéressait beaucoup. It's possible that if Freud had not been in the screenplay, I might not have been interested, though. I needed Freud. Il est possible que si Freud n'était pas dans l'histoire, il n'avait pas fait partie du scénario, peut-être que je ne me serais pas autant intéressé quand même au script. Peut-être que j'avais besoin de Freud pour rentrer dedans. Est-ce que vous avez une explication sur le fait que la postérité n'ait pas retenu le nom de Sabina Spinrain? Do you have yourself an explanation for the reason why
Sabina is not famous as a historical character. Alors qu'elle a participé. Because she participated, took part in the process. I can only tell you what Christopher Hampton felt. Je ne peux que vous redonner le sentiment qu'a eu là-dessus Christopher Hampton. He felt that it had to do with the fact that she was not ambitious in the same way as Freud and Jung. Il pense que ça tient au fait qu'elle n'avait pas l'ambition de Freud et de Jung. She was ambitious in terms of her work. Elle était ambitieuse pour son But travail, she was not trying to be a public genius. mais elle n'essayait pas d'être un génie célèbre. À l'époque, you could become a genius. You know, this was like a profession to be a genius. Il faut se mettre dans le temps et dans cette époque où on pouvait devenir célèbre par son génie. On pouvait être un génie de son vivant. You know, Wagner was a genius. Wagner. Goethe was a genius, Goethe. especially in the German Surtout dans le monde intellectual sphere. intellectuel germanique. And Freud and Jung would also want to be this kind of genius figure. Freud et Jung avaient aussi eux-mêmes l'ambition de devenir ce genre de figure tutélaire, génie. And it feels from Sabina's letters and from her journals that she was not ambitious in that same way, therefore she did not promote herself. On sent bien dans les lettres et dans le journal qu'elle tenait que Sabina n'avait pas l'ambition d'être elle-même quelqu'un qui avait cette portée-là. Now you could make a case for the fact, of course, that women as intellects were repressed at the time. They were not supposed to be sexual, they were not supposed to be intellectual. On peut dire bien sûr qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas prédisposées, enfin, on ne le poussait pas à devenir des génies, des personnes connues. Elles étaient au niveau aussi de la sexualité, elles étaient assez réprimées. But the psychoanalytic movement, if you take it in the context of the time, was quite liberal in terms of women, because they did encourage women to be intellectuals, to be psychoanalysts. There were many who were. Lou Salome, of course, Sabina, Toni Wolff, who later became Jung's mistress, but she was also a psychoanalyst, and Emma Jung became a psychoanalyst as well. Mais cela dit, dans ce milieu-là, le milieu de la psychanalyse, les visions étaient assez libérales et encourageaient les femmes à inventer, à se mettre en avant, à être des intellectuels et à être elles-mêmes des analystes. On peut penser à Lou Salomé, à Toni Wolff, qui a été la maîtresse de Jung, et aussi Emma, qui également a fait de la psychanalyse. Emma Jung. Yeah. What can I say? Yes, if you were a physician, a doctor, a psychiatrist, I think there were no women who were encouraged or even allowed to be in those professions. Par contre, dans le domaine de la médecine, il n'y avait pas de femmes qui étaient vraiment dans le domaine des grandes spécialités de la médecine. Vous-même, est-ce que vous êtes client de la psychanalyse? Est-ce que vous vous placez plutôt du côté de ceux qui guérissent ou parfois de ceux qui auraient besoin d'être écoutés? Voilà. Yourself, you place yourself in terms of psychoanalysis. Would you be on the side of the people who listen to, or people who cure, or people who need some help? Well, are you asking me if I've ever had psychotherapy? Vous me demandez si j'ai suivi une analyse. You could be more direct. Vous pouvez poser la question plus directement. I think my actors think that I am Dr. Freud. Moi, je pense que mes acteurs pensent que je suis le Dr. Freud. And my wife thinks that she's Dr. Freud. Et mon épouse pense que c'est elle le Dr. Freud. I've never been in therapy. J'ai jamais suivi Because d'analyse. I am tout à fait normal. J'ai pas de problème. Je ne peux plus m'empêcher de remarquer que le beau sweater noir que M. Cronenberg porte affiche un petit logo Cosmopolis. On en est où alors du projet? We noticed about your sweater and can you tell us what's going on about the project? Well, I think we should keep talking about Dangerous Method, but Je crois qu'il faut qu'on continue quand même de parler de Dangerous I Method. will say this is the crew sweater. We all get this from Cosmopolis. C'est le t-shirt le plus de l'équipe, ce qui était de tournage. I'm finishing the film here in Paris. Je finis le film en ce moment à Paris. It was a France-Canada co-production. Une coproduction entre la France et le Canada. C'était tourné à Toronto. And now we do the post-production here. On fait la post-production ici. That's not pas le montage, mais le mixage du son. Le mixage. And l'étalonnage. That's done then. We are next week.
Est-ce que le personnage d'Autogrâce a existé? Oui, j'imagine que oui. Was the character of Otto, did he really exist? I suppose Otto? he was. Oh yes, yes, of course. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Yes, the movie is very accurate. Le film est très précis, historiquement, très juste. For us, for Christopher, for me, it was a project of resurrection. You know, we really wanted to bring these people back to life. Christopher et moi, on avait vraiment l'ambition de faire de la résurrection, de montrer des personnages qui avaient vraiment existé, de leur rendre la vie. And that meant being real people as accurately as possible, given what we know. Donc des personnages historiques décrits de la façon la plus précise possible selon ce que nous savons d'eux. As a matter of fact, we have just heard from Sophie Gross, who is the 95-year-old daughter of Otto Gross. En fait, on vient juste d'entendre parler de ce qui s'est manifesté de Sophie Gross, qui a 90 ans et qui est la petite fille de Otto Gross. And she lives in Berlin, Elle habite à Berlin and she wants to see the movie. et elle veut voir le film. I'm very terrified now. Et je... Scorsese dit qu'un réalisateur a toujours une thématique qui revient. Chez Cronenberg, on pourrait penser que c'est celle du corps physique qu'on recompose, qu'on décompose, crash, faux semblant, etc. Et là, il passe à l'esprit. Qu'est-ce qui l'amène à l'esprit? Est-ce que c'est une finalité ou est-ce que c'est un autre passage obligatoire? Scorsese says that there's one theme usually in every filmmaker that comes again and again in all of his work, and for you it's maybe the body, the way it's constructed and deconstructed. Here you're rather talking about the spirit. Is it a new move in your career, a change? It's something that you also want to show in terms of construction and deconstruction? Well, I don't know if I completely agree with Marty. Je ne suis pas si sûr que je suis aussi d'accord que ça avec Marty. But because I think that's a very narrow, restrictive Parce que je pense que c'est très restrictif of what goes on when you make a movie. de ce qui se passe quand on fait des films. And I must say that if you look at Marty's movies, they're full of bodies. Et si vous voyez les films de Marty sont pleins de corps. So maybe his theme is the human body. Peut-être que c'est as well. son thème à lui aussi, le corps humain aussi. You know, in fact, the thing that we photograph most as directors is the human body. That is the subject of most cinema. Filme le plus en tant que réalisateur qu'on est, c'est vraiment le corps. C'est ce qu'on filme pas, on passe ça la majorité de notre temps à ça, à filmer des corps. So for me, making this movie, as I say, I'm not thinking about the other movies. Quand je fais un film, comme j'ai dit, je ne pense pas au précédent. But I could, if I become a critic of my own work, an analyst, I say, well, Freud's revolution, what was it? In one way, you could say his revolution was to assert the primacy of the human body. That is, that the human body is what we are. He was an atheist, and he did not believe in a spirit that is separate from the body, and so you could see that connection with my other films. Ce que je peux dire, c'est qu'en abordant le film, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que la révolution freudienne? D'abord, c'est la primauté du corps humain. Freud était athée et il ne croyait pas à la séparation de l'âme et du corps. Comment est-ce que justement il a réfléchi à la façon dont les éclairer, ces corps-là? Il me semble que c'est un de ses films les plus lumineux. How did you work on the light, and how what kind of light did you want to put on those bodies? Because I have the feeling that it is one of the movies that you made, it is just more full of light. Yes, it's true. C'est vrai. We had very good weather. On avait une météo fantastique. And there's some truth in that, Il y a de la vérité là-dedans. because there's always a documentary element in any filmmaker. Il y a toujours un élément documentaire dans tout film. And in fact, some of the scenes actually were written for rain. For example, the scene with Kira in the pond, you know, in the water. Vous vous rappelez la scène où Kira est dans le petit lac, elle plonge dedans, c'était prévu d'être tourné sous la pluie. It was written to be in the rain dans le scénario. And not in a pond. Et c'était sous la pluie et pas dans l'eau, pas dans la But we had the sun. Mais on avait du soleil. We had machines ready to put rain. Les machines étaient là toutes prêtes à nous envoyer de la pluie. But when you do that and it's sunny, mais quand on fait ça false. Sous le soleil, eh bien ça fait faux. So we said, what shall we do? Donc on se dit qu'est-ce qu'on fait? Okay, there is the wonderful frog pond. Regardez ce petit lac, ce petit point d'eau.
avec des grenouilles. C'est marrant. And I said, we put Kira in there now. Alors, on dit, allez, j'ai dit, allez, on va demander à Kira d'y plonger. So then we get her wet, On l'a donc mouillée, which is what the scene required, et c'est ce que la scène but not avait from the besoin. rain. Mais l'eau ne vient pas de la pluie. Alors, c'est plein air avec du plein soleil. Voilà. So the weather does have something to do with it, but also Donc la météo est importante, la lumière naturelle est importante. much of the style of the movie comes from the, you know, when I think of the way I make movies is very sculptural, very physical. Parce que le style du film, d'où ça vient, ma façon de travailler à moi, c'est vraiment comme si j'étais un sculpteur. And so the style of the film is not something that I think of before and then I impose on top of the film. Le style du film n'est pas préconçu et que je ne l'impose pas sur le film que je tourne. It grows organically out from inside the movie. Il se construit par lui-même naturellement et ça vient de la nature des choses. So really, I had no idea until we start to shoot exactly what the style of the film would be. Avant le tournage, je ne savais pas quel serait vraiment le style visuel du film. And gradually it became obvious from the costumes, from the locations, Des costumes et des from décors, those gardens you saw in the Belvedere Gardens in Vienna. de ces jardins du Belvédère à Vienne, Very geometric, très géométriques, very beautiful, Très but beau. very controlled, mais très stricts dans leur forme, with very precise borders that you don't cross. avec des lignes très strictes que l'on ne dépasse pas, que l'on n'a pas le droit d'emprunter. And that was something like the era in which Freud was functioning, that was very prosperous, very civilized, but very repressed and very controlled. Et ça a à voir avec l'époque de Freud, une époque très prospère, très civilisée, mais très répressive, quelque part. So in a way there was the feeling that everything was sunny, you know, that there was light everywhere, that the civilization in Europe was a beautiful, perfect civilization, very refined. On a donc effectivement le sentiment que l'Europe, là, à ce moment-là, est un moment extrêmement ensoleillé, lumineux dans tous les sens du terme, pour intellectuellement, à cette époque. So within that context, you see that Freud's discussions of the human psyche were very disruptive, were considered dangerous. Et on voit bien que ce que Freud trouvait, ce qu'il disait sur la psyché humaine à ce moment-là, était quelque chose de dangereux et de perturbant pour la société. Même subversive. Même. That's really why you have the movie is very controlled, very precise, very bright, and yet in Freud's office it's kind of dark and full of, you know, many figures in the darkness and the shadows. Voilà pourquoi on a ce côté dans le film qui est à la fois très lumineux, très rigoureux, très clair, très ligne claire, et on a à la fois aussi le bureau de Freud qui est très sombre, avec beaucoup d'objets un peu partout, beaucoup de choses. Et du coup, est-ce que ça a vu aussi, cette façon de procéder, a eu une répercussion, par exemple, sur la tenue de la posture de tous les comédiens qui sont finalement assez corsetés, assez droits, dans des costumes assez serrés, puisqu'il y a aussi un port de tête, et également une espèce d'unisson des voix. Il me semble qu'il y a musicalement, le film est sur une note extrêmement douce, quasi hypnotique, et d'une certaine manière, c'est quelque chose aussi à l'unisson. Does it imply the way that about the stature and how the people should behave in their posture and the physical language, and also did it imply something in terms of the language and the voice and the music of the voices together? Is that a question? Yeah. Yes. Which is how did what you just said imply that you needed that voice technique? C'est aussi induit par processus. Yeah, I mean, you see by the clothes. I mean, this was very important for the actors. You know, when you put them in the costume, it's the shoes. You know, the shoes of the period, les gants. All of that is very important for the actors to understand that it was very formal time, like the formal gardens. You know, people had beautiful posture. They spoke very well. They spoke very articulately, very quickly. And these particular characters were also very obsessive and very passionate. So you get all of that together.
Et on a donc, c'est très important, les gants, les costumes pour les comédiens, pour qu'ils comprennent quelque part la rigidité aussi dans laquelle de l'époque. Et c'est important aussi de voir, qu'ils découvrent par le dialogue à quel point les gens parlaient de façon claire, rapide, déterminée, limpide. Et c'est important de voir aussi que, par le dialogue, ces personnages étaient extrêmement obsessionnels. And then in the middle of this, Et puis au you milieu de tout see Sabina is completely wild and completely disruptive. ça, on voit Sabina qui arrive là-dedans et qui est complètement sauvage et folle, And then qui perturbe. and in his own way also Otto Gross is someone who is trying to disrupt this formality, this perfection. Et à sa manière, Otto Gross lui-même est quelqu'un qui essaie de briser la glace, cette formalité de l'époque. Oui, je présume que la part documentaire est extrêmement précise, les lettres, etc. Tout ça doit renvoyer à une réalité, je présume, très documentée. Mais il y a un moment où vous vous transformez pratiquement en psychanalyste, où vous faites parler Freud, ce qui est incroyable. Donc, à quel moment passe-t-on de la réalité, j'allais dire, documentaire et historique à ce qui est une fiction probablement cronenbergienne? Et est-ce que vous avez le sentiment que vous avez toujours fait la distinction entre les deux? I presume that your film is very well documented, and you become in a way an analyst because you make Freud talk, which is incredible. Where is the moment when it changes from a documented film into a your own movie, a Cronenberg movie? When is the moment where it happens? Simple. Really, I don't know. I mean, for me, it's all Cronenbergian. It's a different aspect of me that you don't know yet, but now you do. C'était un aspect de moi que vous ne connaissiez peut-être pas, mais maintenant vous le savez. Je ne sais pas dire quel est le moment où je m'approprie. You know, for the actors, for example, they do the research. Les acteurs, par exemple, ils font beaucoup de recherches of the characters that they're playing. sur les personnages qu'ils jouent. But when they go on the set, Mais quand ils arrivent sur le they plateau, throw that away. ils oublient tout ça. Ils le Because jettent. then they are playing a scene with real people. Parce qu'ils jouent They la are no longer playing iconic historic Ils ne figures. jouent plus un personnage historique, ils sont They are avec leur playing partenaire. real people who Ils don't deviennent know what they will become. des personnages concrets qui ne savent pas ce qu'ils deviendront à l'avenir. So that's, and for a director, it's the same. That's how I make the movie. Un metteur en scène, c'est la même chose, et c'est pour ça que je me lance dans un film. So for me, it's all one piece. There's no separate segment. Tout ça fait partie du même processus, c'est qu'une seule chose. Et est-ce que sur un film aussi précis historiquement, comme il l'a dit lui-même, il s'autorise néanmoins de la fiction? Je pense notamment au rêve que fait Jung donc dans une sorte de prémonition de la guerre qui vient. Est-ce que ça, il s'est autorisé à l'inventer? In such a precisely documented film, do you allow yourself some fiction? For example, I'm thinking about the dream sequence where Young actually can foresee the war to come. But Jung said that's documented. I mean, he wrote about that. That's Il a absolutely écrit word for word what he. ça. Now, Mot pour mot. Mot pour mot, il a vraiment parlé, il avait vu ça venir. Yeah, he said that he had that vision. Il a dit qu'il avait eu ce rêve. And most of the dialogue in the movie comes from the letters. La plus grande partie du dialogue vient des lettres qu'ils s'échangeaient. And these were, once again, they were very obsessive people. They recorded everything in C'était great detail. des gens très très obsessionnels qui vraiment consignaient tout ce qu'ils avaient dans la tête avec dans beaucoup de précision. And they recorded conversations they had, arguments they had, Consignaient des disputes, des dreams that conversations, they had. des rêves. So we have a great detailed record of everything, and Donc, Jung said that he had that vision. Un document très précis sur ce qu'ils se disaient, et Young, pour l'épisode que vous citiez, en avait effectivement parlé. Vous disiez précédemment que vous ne pensiez pas en termes de mise en scène avant le tournage. Donc à quel moment ça s'est imposé de créer les scènes de dialogue avec juste un visage en premier plan et un personnage en arrière-plan, dans quasiment toutes les scènes de dialogue? You said that you were not thinking specifically about the way you would direct the film beforehand. When did it come to you the idea of shooting a dialogue scenes with one main character, one face in the main at the forefront, and the other character on the back, which is something that comes again often in film? Just really the first day, because we shot the first scene of Kira with Michael
in the scene where her first scene inside was the first scene we shot. La scène entre, la première scène entre Kira et Michael, leur premier dialogue à l'intérieur, dans le film, c'était notre premier jour de tournage. Donc ça s'est décidé au premier jour, en fait, cette façon. And that's the choreography, you know, you discover the choreography because once again, it was accurate. Jung knew that Freud suggested that you not be face-to-face with your patient, that you be somewhere else so your patient could not see you. C'est arrivé donc le premier jour, mais ça semblait juste parce que Jung savait tout à fait que c'était Freud qui avait conseillé cette méthode que l'analyste ne soit pas dans le champ visuel du patient. But he didn't say anything about the famous couch. Il n'avait pas encore parlé du tout du sofa, du fameux divan. And you see in the movie, Jung complains that Freud is talking about this method, which sounds very good, but he doesn't really describe how you do it. Et Jung, on voit bien des fois se plaindre de cette méthode et de comment elle est décrite, et qu'il ne sait pas toujours comment s'y prendre lui-même. So we know that Jung invented the idea of just putting his chair behind the chair of Sabina. Et donc on voit et on sait bien que c'est Jung qui a inventé ce système de placer sa chaise juste derrière Sabina. So now I'm seeing this, we're saying this is how we should play the scene, and I'm saying, and I'm saying, well, I don't want to separate them. Et bien là, en arrivant sur le plateau, quand on commence à se mettre en place, je me dis, bon, mettez-vous ici, là, je les veux tous les deux dans le même plan quand même. And it's very interesting to see how Jung is reacting to what Sabina is saying. C'est très intéressant d'avoir dans le même plan les réactions de Jung aux paroles de Sabina. And it's an interesting tension for the audience if they can look at both of them at the same time. Et c'est intéressant aussi pour le public, au niveau de tension, de pouvoir voir les deux en même temps. Because the alternative is that I do a separate close-up, separate close-up. L'alternative est de faire un champ contre champ avec de gros plans. So it's only at that moment that I decide that yes, we should see both of them. C'est donc au dernier moment, sur le plateau, que je décide, il faut les avoir tous les deux dans le même cadre. And we did have what we call split focus lenses, which allows you to focus the foreground and the background. Et on avait des objectifs qui nous permettaient d'avoir le point et sur quelqu'un au premier plan et sur un visage au second plan. And that became then kind of a visual theme throughout the movie, but it only started with that first scene. Et c'est devenu quelque chose effectivement qui s'est répété, qui est devenu un style visuel, un thème visuel du film, mais c'est quelque chose qui n'a été mis en place qu'au premier jour du tournage, pas ça. On sait qu'au film, je pense à un film comme Spider, ne lésine pas sur la complexité intérieure. Est-ce que ici le défi n'était pas inverse, c'est-à-dire de ne pas rendre trop compliqué ce qu'il est? Et est-ce que vous avez cherché un équilibre entre le souci de ne pas trop simplifier et de ne pas trop complexifier non plus? We know that Spider was very strong on human intern complexities. Wasn't here the problem possibly not to make things too complex or not to make things too simple? Was it not maybe something that occurred to you that it had to find the right balance into complexity and simplicity? Well, that of course is the writing. That's really Christopher. Ça vient du scénario, ça vient de l'auteur, de Christopher. He did wonder if I would want to simplify his dialogue, the technical dialogue, the speed of the dialogue, the density of the dialogue. Si jamais j'avais envie de raccourcir le dialogue, d'en faire quelque chose de plus court, de plus serré, de plus vif, il savait faire des merveilles. And I said, no, I want really all the dialogue. Mais je lui ai dit finalement, non, je veux tout, je veux l'intégralité du dialogue. Because it's the talking cure. Parce que c'est cette médecine par la parole. And so they must talk. Et donc ils doivent bien parler. And when they spoke with great culture, with great complexity. Et quand ces gens s'expriment, ils parlent avec toute leur culture et toute leur complexité personnelle. And for me, this is one of the attractions of the project. Et c'est justement une des choses qui m'a séduite dans ce projet. So there was no question of trying to oversimplify. Donc j'avais pas la question de simplifier les choses n'est pas venue. Est-ce que d'avoir un scénariste qui est aussi un réalisateur, ça rend les choses plus faciles lorsqu'on passe à la mise en image? When the screenplay is written by someone who's done films himself, is it easier to make a film from someone?
It really depends. Ça dépend. Very specifically. C'est très There's no spécifique. rule. À chaque fois, il n'y a pas And de there's loi. no consistency. Il n'y a rien, il n'y a pas de règle. Certainly, Christopher has directed movies. Certainement, il a réalisé So des he films. certainly understands that, but the way the process works. Il a une connaissance donc du processus de filmer. But each film is such a unique creature, you know, that you can't really make a rule. Mais chaque film est tellement une créature singulière qu'on ne peut pas faire de règles. Moi, j'aurais une question sur le titre. En quoi, selon vous, cette méthode peut être un danger? A question about the title itself. In how do you think that this method can be of danger? Mm-hmm. Well, the quote that gave the title to the book was titled "A Most Dangerous Method." C'est une citation qui avait donné au livre son titre, qui s'appelait A Most, donc encore plus vraiment très dangereuse, une méthode très dangereuse. And that was William James, who was an American psychologist, who said that. Et c'est William James, qui était un psychologue américain, qui avait dit ça. He was the brother of Henry James, the novelist. Il était le frère d'Henry James, le romancier. And he's a very, very famous psychologist. Et c'est un psychologue très célèbre. He heard Freud speak when he came to America, as we see in the movie. The one time he came to America, William James was very interested and listened to Freud. William James était très intéressé par les travaux de Freud et il était allé l'écouter quand Freud était allé en Amérique. And he was specifically referring to Freud's analysis of dreams. Et il parlait en particulier de l'analyse des rêves par Freud. And he said, this technique of Professor Freud is the most dangerous method. Et il a dit cette technique, cette méthode du docteur Freud est des plus dangereuses. And we can understand what he's meaning. It was considered a very revolutionary new kind of psychology. On peut comprendre quand même que c'était considéré à l'époque comme quelque chose de dangereux. C'était quelque chose de très nouveau pour l'époque. It invented a completely new relationship between a patient and the psychoanalyst. Et ça impliquait l'invention d'une relation toute nouvelle et toute différente entre l'analysé et l'analysant. It gave tremendous power to the analyst. Ça donnait un pouvoir énorme à l'analyste. Who is a stranger, someone you don't know. Qui est quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'avez pas d'intimité. And he is asking you to tell him the most intimate, vulnerable thing. Alors qu'il demande que vous lui racontiez tout ce qui est de plus intime et de plus vulnérable en vous-même. And then there's the understanding that there will become the process of transference. Et puis on comprenait déjà que le transfert, qu'on allait inventer ce que s'appelle le transfert. Where the patient begins to project onto the analyst emotions he has with other people. Où le patient projette sur l'analyse des émotions, des choses qui sont dans sa vie, quand il interagit avec d'autres personnes. So it's a very strange combination of an intimate and a clinical relationship. C'est donc une relation là qui est toute nouvelle pour l'époque et qui mélange le clinique et l'intime. And I think that's what he was talking about. Et je crois que c'est ça qu'il voulait dire à l'époque en disant ces deux choses. Lorsque Freud arrive, lorsque Freud arrive aux États-Unis, il parle de la peste qu'il va apporter. Quand on regarde la manière dont le cinéma hollywoodien en particulier a utilisé la psychanalyse, est-ce que vous pensez que la formule est simplement ironique ou est-ce qu'elle a eu une forme d'authenticité, de vérité? Freud said that he was bringing the plague to America. Do you think that through the way cinema used psychoanalysis so far, do you think it's accurate also in film that psychoanalysis was a plague? A plague. I think Freud was being very specific about America. Je pense que Freud était très précis en ce qui concernait ses remarques concernant l'Amérique. Because America, to a European at that time, pour un Européen à l'époque, l'Amérique, was a naive, innocent, almost juvenile country. C'était un pays naïf, jeune, juvénile et presque innocent. And so he felt he was bringing this kind of intellectualism, philosophy that was very European to a country that was not really prepared to deal with it. Il avait donc l'impression d'apporter un intellectualisme, une philosophie à un pays qui n'était pas vraiment prêt à recevoir ça. I think that's really what he was saying. Et c'est ça, je crois, ce dont il parlait. Voilà, on peut devoir arrêter.
Merci. Si vous voulez prendre des photos, c'est possible. They want to take pictures? Sure.